Vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse loi de l'attraction sans vraiment savoir comment l'utiliser concrètement. Pourtant, vos pensées et vos émotions possèdent un pouvoir immense, celui d'attirer à vous ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, vous allez comprendre comment fonctionne la manifestation énergétique et comment utiliser efficacement la loi de l'attraction. Vous allez découvrir l'origine et les fondements de la loi de l'attraction, les 3 secrets essentiels pour manifester efficacement vos intentions et enfin, les 4 erreurs les plus fréquentes qui empêchent vos manifestations d'aboutir. Restez bien jusqu'à la fin car chaque étape va vous donner des clés précises pour améliorer votre pouvoir de manifestation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'énergie et la spiritualité. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la loi de l'attraction et quels sont les résultats que vous avez obtenus. Un petit pouce bleu aussi pour aider le référencement de la vidéo. C'est parti! Première partie, comprendre la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est une loi universelle selon laquelle vos pensées et vos désirs influencent directement votre réalité. C'est un concept ancien devenu populaire au début des années 2000 grâce au livre Le Secret de Rhonda Byrne aux États-Unis, mais ses racines remontent vraiment à bien plus loin, à très longtemps. Ce principe existe depuis des millénaires en réalité dans toutes les traditions spirituelles et philosophiques. Dès l'Égypte ancienne antique, puis après dans le bouddhisme, l'hindouisme et même chez les philosophes grecs comme Platon, on retrouve cette idée selon laquelle les pensées et le monde intérieur vont façonner votre réalité extérieure. Chaque pensée, chaque émotion que vous allez émettre va agir comme une vibration qui va attirer des situations ou des événements similaires dans votre vie. Si vos pensées sont positives, vous allez alors attirer à vous davantage d'expériences positives. Si vous avez plutôt des pensées négatives, alors vous allez attirer à vous des situations plutôt difficiles ou désagréables. On le dit très peu dans le concept de la loi de l'attraction, mais elle fonctionne dans les deux sens. Pas que du côté positif, mais également du côté négatif. Pour mieux comprendre, imaginez que vos pensées sont comme un aimant invisible. Cet aimant va attirer à vous ce qui correspond vraiment à l'intérieur à votre état d'esprit. Cet aimant va alors attirer à vous ce qui correspond précisément à votre état d'esprit et à ce que vous voulez vraiment manifester. Si vous vous concentrez constamment sur le manque, sur la peur, sur les difficultés, alors votre aimant intérieur va attirer ces situations dans votre vie. En revanche, si vous vous concentrez sur une énergie liée à l'abondance, à la réussite, à la gratitude ou à des choses positives, alors vous allez voir apparaître des opportunités en lien direct avec ces pensées positives. Aujourd'hui, en 2025, la loi de l'attraction est plus populaire que jamais. Nous sommes dans une société en quête de sens, en quête de bien-être intérieur. Les gens ressentent fortement le besoin de reprendre vraiment le contrôle de leur vie et face aux défis quotidiens et au rythme stressant de la vie quotidienne, cette loi apparaît comme une solution concrète pour transformer positivement son quotidien. Mais attention, la loi d'attraction, ce n'est pas une formule magique qui va fonctionner sans effort ou sans intention claire. Ce n'est pas seulement parce qu'on va vouloir telle chose qu'elle va forcément se manifester. Elle va nécessiter de la pratique, elle va nécessiter de la régularité pour obtenir des résultats qui seront positifs, qui seront tangibles. En clair, pour que la loi d'attraction agisse dans votre sens, vous allez devoir adopter une attitude qui est positive et non négative, parce que sinon, comme on l'a vu, ça va attirer à vous peut-être du négatif. Et donc, chaque pensée et chaque émotion vont jouer un rôle dans la manifestation de votre réalité et dans ce que vous allez vouloir vraiment manifester. Deuxième partie, les 3 secrets pour manifester plus efficacement. Mais pour que vos manifestations fonctionnent vraiment, il y a 3 secrets que je vais vous fournir et que vous devez connaître. Ce sont des clés qui feront la différence dans votre pratique de la loi de l'attraction par rapport à ce que, par exemple, le livre Le Secret nous indique. Premier secret, clarifiez précisément votre intention. Votre intention est l'impulsion initiale qui va guider toutes vos manifestations. Pour réussir à attirer ce que vous souhaitez, vous devez alors être clair et précis dans vos demandes. Si vos intentions sont floues, alors les résultats le seront aussi. Par exemple, plutôt que de se dire « je veux être plus heureux », précisez exactement ce que cela signifie pour vous. Par exemple, « je souhaite trouver un travail épanouissant » ou « je me sens plus valorisé » ou alors « je souhaite me lancer dans telle pratique qui va m'apporter telle chose ». Vraiment, plus votre intention sera précise, plus elle sera puissante et plus votre souhait de réalisation va se manifester. Donc évitez vraiment d'avoir des intentions qui seront trop vagues parce que sinon le chemin pour y aller ne sera pas très précis, pas très clair et donc sera difficile à aller chercher. Deuxième secret, ressentir profondément l'émotion liée à votre objectif. La loi d'attraction ne répond pas seulement à vos pensées, mais surtout à l'émotion qui va accompagner ces pensées. Ce travail de visualisation et le fait de ressentir sincèrement que votre objectif est déjà atteint, cela va augmenter considérablement votre pouvoir de manifestation. Par exemple, si vous souhaitez obtenir une promotion, imaginez en détail le moment où vous allez recevoir cette nouvelle. Vous ressentez réellement la joie et la fierté que vous ressentirez dans cette situation et donc vous allez
allez mieux l'attirer à vous. En fait, cette émotion va amplifier votre vibration et va attirer cette réalité vers vous beaucoup plus rapidement. Troisième secret, lâcher prise et faire confiance. Une fois que votre intention est posée et que vous avez ressenti profondément les émotions positives associées à sa réalisation, il faut que vous lâchiez prise. 99% des gens échouent à cette étape parce qu'ils restent constamment dans le contrôle. Cela ne veut pas dire abandonner votre désir, mais cela veut dire faire confiance au processus et à l'univers. Imaginez que vous plantez une graine dans la terre, vous ne pouvez pas la faire pousser plus vite en tirant dessus tous les jours, vous ne pouvez pas maîtriser sa vitesse, mais par contre, vous pouvez l'arroser, vous pouvez l'entretenir et avoir confiance au fait qu'elle va pousser au fur et à mesure, jour après jour. Et bien là, c'est pareil. Donc je vous conseille de méditer régulièrement, de pratiquer des exercices de respiration ou de vous occuper d'autres aspects de votre vie tout en sachant que votre intention va se réaliser déjà en arrière-plan. Ces 3 secrets sont déjà les fondations d'une manifestation efficace. Maintenant, passons aux 4 erreurs les plus fréquentes que vous devez absolument éviter pour réussir pleinement vos manifestations. Première erreur, avoir une attitude négative ou pessimiste. Votre état d'esprit est plus que déterminant. Nous l'avons vu, si vous entretenez des pensées négatives, vous attirerez davantage de difficultés et de blocages. La loi d'attraction amplifie ce que vous ressentez au fond de vous-même. Je vous recommande alors de cultiver un maximum la positivité en vous focalisant sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Deuxième erreur, formuler des intentions uniquement centrées sur soi. La manifestation fonctionne mieux quand vos intentions incluent un bénéfice plus large, pour vous par exemple et aussi pour les autres. Si vos demandes sont exclusivement égoïstes, leur potentiel d'attraction se réduit considérablement. Contrairement à ce que nous dit le livre Le Secret ou la loi de l'attraction à l'américaine, ce n'est pas parce que vous allez demander un chèque de 20 000 € que vous allez forcément le recevoir 2 jours après dans votre boîte aux lettres. Il faut plutôt émettre des intentions plus collectives de réussite et là vous allez voir, vous allez maximiser vos chances. Donc si votre seul souhait c'est de vous enrichir personnellement, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Pensez à ce que votre réussite pourrait apporter de positif à votre entourage ou à la société. Cette forme d'altruisme va augmenter considérablement la puissance de vos manifestations. Troisième erreur, être impatient et ne pas lâcher prise. Une fois votre intention posée, vous devez accepter que l'univers va agir selon son propre timing. Vérifier constamment ou ressentir de l'impatience va bloquer votre énergie et va ralentir le pouvoir de votre manifestation ou de vos manifestations. Alors, vous devez absolument prendre conscience qu'il faut lâcher prise, il faut garder confiance et il faut continuer à vivre son quotidien normalement, sans obsession, sinon vous n'arriverez pas à manifester. Cela libérera alors l'énergie nécessaire pour que votre manifestation puisse se réaliser naturellement. Avant de passer à la 4e erreur, si vous êtes intéressé par le magnétisme ou par les soins énergétiques et que vous souhaitez devenir praticien, vous pouvez candidater pour participer à une semaine de formation du 19 au 24 mai à Aix-en-Provence, ici même au sein de mon cabinet. Il reste 2 places seulement de disponibles. Il y a d'autres sessions en juin, en juillet ou jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour avoir tous les détails pour y participer. 4e erreur, ne pas passer à l'action. La loi de l'attraction ne dispense pas de l'action concrète. Visualiser et ressentir est indispensable, mais sans action, rien ne va se passer. J'entends trop souvent des personnes dire j'attends, je laisse faire les choses. Mais si vous laissez vraiment faire les choses, rien ne va se passer. Vous pouvez visualiser, vous pouvez demander, mais mettez-vous en action, mettez-vous en mouvement, sinon rien ne va se passer. Donc l'action concrète va ancrer vos intentions dans le monde physique et va déclencher l'énergie nécessaire pour attirer à vous ce que vous voulez. Par exemple, si vous souhaitez changer de travail et aller vers quelque chose qui vous parle plus, commencez à envoyer des candidatures tout en même temps que vous essayez de visualiser ce que vous voulez faire. Si vous voulez améliorer votre état de santé, adoptez une nouvelle habitude dès aujourd'hui. Chaque geste, même le plus petit soit-il, va indiquer clairement à l'univers que vous êtes déterminé à atteindre votre objectif et non pas seulement à attendre que ça se passe. Plus vous serez dans l'action, plus vous amplifierez votre pouvoir de manifestation. Donc, mon conseil, n'attendez pas que tout arrive sans rien faire. L'univers va certes vous accompagner, mais c'est aussi à vous de faire le premier pas et de faire le travail d'aller de l'avant. La loi d'attraction n'est pas juste une méthode à appliquer, c'est avant tout une manière de vivre et de penser. Vos émotions et vos pensées vont façonner constamment votre réalité, alors choisissez-les avec soin car chaque vibration que vous allez émettre va compter, on l'a vu tout le long de la vidéo. Souvenez-vous surtout que manifester, c'est cultiver une énergie claire et positive tout en faisant confiance à l'univers, mais c'est aussi se mettre en action. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que vous cherchez à attirer existe déjà à l'intérieur de vous. Votre rôle est simplement de libérer cette énergie intérieure pour qu'elle s'exprime pleinement dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon livre Tout est énergie ici présent pour approfondir cette approche et transformer votre quotidien
grâce aux énergies à l'intérieur de vous, mais également aux énergies qui vous entourent. Partagez-moi en commentaire ce que vous souhaitez attirer dans votre vie dès maintenant, ou peut-être des exemples de lois de l'attraction qui ont fonctionné pour vous. Prenez soin de vous et de votre énergie. C'était Fabrice. À très bientôt.